C'est 3 minutes avec mon coach que nous retrouvons à présent sur RCF avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, Alain, vous nous parlez de l'outplacement. Alors, de quoi s'agit-il ? L'outplacement est un mot anglais qui signifie littéralement le placement à l'extérieur. Il s'agit d'une activité qui s'est développée depuis une vingtaine d'années pour répondre aux besoins des entreprises de réguler leurs ressources humaines tout en essayant de minimiser les effets négatifs du licenciement. L'entreprise qui souhaite se séparer d'un collaborateur, que ce soit parce qu'elle restructure, parce qu'elle ne s'entend plus avec le collaborateur ou pour toute autre raison, va donc faire en sorte de lui trouver un emploi dans une autre structure, une autre entreprise. Alors, pourquoi évoquer l'outplacement aujourd'hui ? L'outplacement n'est pas simplement une technique utilisée par une entreprise pour se débarrasser d'un collaborateur sans faire de vagues. Ce peut être aussi une formidable opportunité pour le collaborateur de rebondir dans sa carrière et surtout de ne pas se retrouver seul face à l'objectif de retrouver un emploi. Cette activité est un véritable accompagnement de la personne pour qu'elle s'interroge sur ce qu'elle souhaite faire, ses compétences, sur ses atouts, ses pistes de progression, ses motivations. C'est également un panel d'outils pour lui permettre de retrouver une activité professionnelle dans les meilleures conditions. Et comment s'organise un outplacement ? Alors tout d'abord, il s'agit d'accueillir la personne qui vit cette rupture, souvent non désirée, et de lui permettre de vivre le deuil que constitue la perte de cet emploi, souvent vécu comme une incompréhension, voire une trahison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour en arriver là ? Il faut savoir que la plupart du temps, la valeur de la personne et de son travail ne sont pas en cause. Mais les causes réelles sont ailleurs et ne sont pas forcément exprimées pour diverses raisons. Au cours de cette phase de deuil et pour favoriser la reconstruction de la personne, il lui est nécessaire de travailler activement à rechercher un nouveau job. Ceci sera l'activité transitoire, mais à temps complet, du bénéficiaire de l'outplacement. Les principales étapes de cette activité sont la relecture de son expérience professionnelle, l'ouverture à d'autres possibilités, et il n'est pas rare que ce soit l'opportunité d'une nouvelle voie, l'élaboration d'une démarche réseau, qui n'est pas le seul fait de constituer son réseau, mais encore de travailler à ce réseau en vue de mieux connaître le secteur d'activité, les attendus de la fonction, les besoins des acteurs. Parallèlement, il s'agit aussi de faire savoir qu'elle propose ses services et de regarder comment établir une synergie avec ses interlocuteurs. Les outils de l'outplacement lui permettent également de constituer son argumentaire pour construire son curriculum vitae, le fameux CV, analyser une annonce, rédiger la lettre de motivation adéquate et surtout s'exercer aux incontournables entretiens d'embauche. Tout ce dispositif voit son efficacité démultipliée dès lors que cet accompagnement met en mouvement la personne elle-même et non une structure autour d'elle. En effet, ce n'est pas le consultant qui doit dicter au bénéficiaire de l'outplacement ce qu'elle doit faire. Il doit juste l'aider à découvrir de quelle manière elle va construire elle-même sa démarche de recherche d'emploi. C'est la raison pour laquelle la posture de coach est certainement celle qui donne les meilleurs résultats, puisqu'il est là pour garantir, de séance en séance, que le bénéficiaire construit son propre processus et le met en œuvre. Vous voyez que là encore, un coach formé s'avère une précieuse ressource. La phrase du jour est de Mark Twain : « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ».